Le week-end est là et le week-end, c'est l'occasion de se reposer. Alors, il y a différents types de dormeurs. Je ne sais pas à quelle catégorie vous appartenez. Il y a des petits dormeurs. Petits dormeurs pour Carlo. Il y a des gros dormeurs. Oui. Voilà, les grasses matinées, tout ça. Et puis, Thibaut, il y a ceux qu'on empêche de dormir. Oui, et quand on parle de nuisances sonores et de sommeil foutu en l'air, vous le savez, on pense généralement aux avions, aux aéroports. Vous allez le voir en images, hein, on peut vite être dérangé. Ça vous rappellera des souvenirs. J'ai des petits yeux d'ailleurs. On se dit chapeau pour le pyjama. Hein. Oui, Très classe, très classe, très élégant. Très sexy, hein. La presse a tartiné là-dessus et on oublie parfois d'autres nuisances, notamment les trains. Les trains de nuit, vous savez, quand on pense aux trains, à l'imaginaire ferroviaire, on est plutôt dans l'ambiance. Mais Richard Anthony. C'est presque une petite berceuse, vous voyez, pour vous accompagner. Et pourtant, les trains ne font pas que siffler. Ils hurlent parfois, notamment du côté de Dinan, où certains riverains sont dérangés depuis des années. Et Marc Kochinski s'est rendu à leur rencontre. De sa terrasse, Jean a une vue splendide sur la vallée de la Meuse et sur le centre de Dinan, juste en face. Il aurait tout pour être heureux s'il n'y avait un tout petit problème. La voie de chemin de fer qui passe juste en dessous de chez lui. Bon, le jour, c'est pas un drame. Les trains de voyageurs sont modernes et silencieux, mais la nuit... Le problème, c'est que la nuit, on a des trains de marchandises qui sont beaucoup plus bruyants et c'est combiné avec un aiguillage qui est défectueux et donc on arrive à des valeurs de pic qui dépassent tout entendement pour pouvoir dormir et on est régulièrement réveillé. La région a installé un sonomètre un peu plus loin sur la voie et a constaté des pics de plus de 100 décibels. Problème, non seulement ces trains sont bruyants, mais en plus ils sont longs. Leur passage dure souvent plus de 2 minutes, contre une trentaine de secondes pour un train de passagers. Il est effectivement plus bruyant que le train de passagers, hein ? Oui, il est déjà beaucoup plus bruyant, oui, effectivement. Et oui. ça, c'est rien par rapport à ce que vous avez la nuit ? Non, ça c'est encore un train silencieux. Le drame des riverains des lignes empruntées par les trains de marchandises nocturnes, c'est que la norme européenne est calculée en lissant le bruit. Vous allez voir, c'est étonnant. La norme européenne prévoit de prendre la moyenne des bruits la nuit. Et comme les bruits de train sont très élevés et sont additionnés à des moments de silence qui sont très bas, on arrive à une moyenne très basse. En clair, comme par magie, les crêtes sonores disparaissent. On obtient une moyenne tout à fait acceptable et tant pis pour les voisins qui sont réveillés plusieurs fois par nuit. Tout cela rappelle des souvenirs à Jean-Paul. J'ai l'impression, pour le jour d'aujourd'hui, de revivre la naissance de ma fille et de mon fils. C'est-à-dire que je suis à 4 ou 5 cycles de biberon. Mais quand je fais un biberon à 2 h du matin et que je redors jusqu'à 8 h, c'est pas un souci. Mais quand je fais un biberon à 4 h 30, redormir jusqu'à 6 h, c'est pas vrai. Bon, on veut bien vous plaindre, mais quand vous êtes venu habiter ici, vous saviez qu'il y avait des trains qui passaient devant chez vous, non ? Ça a augmenté en fait depuis, parce que moi j'habite ici depuis presque 6 ans. Et au début, c'était pas, il n'y avait pas autant de trains de marchandises. La maison trempe, on le sent. Et tout... Parce que des fois, ils vont vite, hein. La nuit tombe, les convois de marchandises se font plus nombreux et plus bruyants. Pour les riverains, la différence de volume sonore entre les trains de passagers et de marchandises tiendrait au fait que les wagons de marchandises sont vétustes. Et n'allez pas croire que ce problème ne touche que quelques habitants. D'après les études européennes, on est à 200 000 personnes qui souffrent de nuisances sonores dues au train à la nuit. 200 000 personnes en Belgique. 200 000 personnes en Belgique, tout à fait. Avec autant de personnes potentiellement affectées, on ne peut que penser aux autres victimes du bruit, celui des avions. Mais comment se fait-il que dans le cas présent, la mobilisation se fasse si difficilement ? Simplement que tout ce qui est nuisance sonore concernant les chemins de fer sont renvoyés directement, les plaintes sont renvoyées directement au call center d'Infrabel. Et donc là, on n'a pas d'autres interlocuteurs pour pouvoir en discuter. Donc Infrabel, il gère à la fois le réseau, il collecte les plaintes, donc voilà. Oui, donc il y a un manque d'impartialité dans ce dossier. On n'a pas un organisme différent qui peut jouer l'arbitrage. Alors, en attendant des convois moins bruyants, Jean passe ses nuits à compter, non pas les moutons, mais les wagons. Arnaud Reymann nous a rejoint en plateau. Il est le porte-parole d'Infrabel. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez accepté d'être avec nous. Vous représentez évidemment Infrabel, qui est le gestionnaire de réseau, du réseau ferroviaire belge. On l'a entendu dans le sujet. Et les riverains concernés se sont tournés vers vous déjà à quelques reprises. Tout à fait, en fait. On note depuis 2015
On a compté 26 plaintes sur la région de Dinan, dont 25 en fait, qui émanent d'une même personne. On parle de plaintes lorsqu'on reçoit un appel en fait, et qu'on répond à ces personnes. On répond d'ailleurs à toutes les plaintes qu'on reçoit à notre cellule Info Riverain. Avant 2013, jusqu'en 2013-2015, aucune plainte. Et avant 2013, toutes les plaintes que nous avons reçues concernaient la sécurisation et pas les plaintes de bruit. D'accord, et tout à coup, c'est devenu le bruit. Depuis 2015, effectivement, et pour une raison que je ne m'explique pas, puisqu'on a regardé le nombre de trains qui circulent. On parle d'une intensification du passage. Il est vrai qu'il y a une crise dans le monde ferroviaire, je crois que personne ne l'ignore, notamment pour le fret, donc pour le marchandise, avec une diminution du nombre de trains entre 2011 et 2015. Mais en fait, à partir de 2015, on récupère exactement le même nombre de trains de marchandises en 2015 qu'il y avait en 2011. Beaucoup plus de trains voyageurs, mais clairement, il y a une différence au niveau sonore entre les trains voyageurs et les trains marchandises. Par contre, ce que je ne comprends pas bien à la vue du reportage, c'est pourquoi est-ce que les trains feraient plus de bruit la nuit que le jour. Les trains de marchandises, la journée, font tout autant de bruit. Il est clair que la nuit, on est dans un environnement silencieux et qu'on perçoit bien plus. Et la nuit, on tente de dormir. Effectivement. On n'est pas là pour faire votre procès, tout va bien se passer, on inspire, on expire. Ceci dit, on soulevait quelque chose dans le reportage. À Bruxelles, il existe un organisme indépendant auprès duquel on peut se tourner quand il y a des problèmes. Ici, en Wallonie, ce n'est pas le cas. À Infrabel, vous êtes un petit peu juge et partie. Et sans vouloir vous bousculer, c'est sûr que vous n'allez pas vous-même vous jeter la pierre en disant « mea culpa, c'est de notre faute, on s'excuse ». Est-ce qu'il ne faudrait pas régler ça et avoir aussi un organisme indépendant ? En fait, tout ce qui concerne le bruit dépend d'une directive européenne qui date de 2002. Il y a un avant-projet de loi belge qui date de 91, mais qui reste un avant-projet de loi. Et donc, c'est cette directive européenne qui détermine comment on gère le bruit et ce qu'il appartient de faire. Selon cette directive européenne, en fait, il appartient aux régions de dresser une carte sonore des bruits, non seulement pour le ferroviaire, mais aussi pour le routier, en fait, pour tous les moyens de transport. Et ensuite, il appartient aux entreprises de prendre des plans d'action. Et après ces plans d'action, de redresser une carte sonore. Alors quand vous dites qu'à Bruxelles, c'est différent dans la région wallonne, c'est pas tout à fait vrai. À Bruxelles, le Bruxelles Environnement a dressé effectivement ces cartes sonores. De cette carte sonore, il ressort que le ferroviaire est cause de nuisance, mais en 3e position, après le routier et l'aérien. On est là pour jouer au concours du classement. Hein. Non, mais quand il y a une gêne, il y a une gêne. L'explique. Bien sûr, on est d'accord. Mais 3e. Je vous donne simplement les chiffres et les faits tels qu'ils sont. Oui. Et en région wallonne, c'est différent, puisqu'en fait, à l'occasion de ces cartes sonores, les aéroports n'avaient pas été pris en compte. Et je n'ai que les chiffres pour la région wallonne. Il y a 60 000 personnes qui souffriraient effectivement de nuisances sonores dues au trafic ferroviaire. Mais le temps passe très vite, excusez-moi. Vous vous basez souvent sur cet arrêté royal qui limite, en général, l'arrêté royal de 91 et qui n'est pas passé. Je sais bien, mais vous vous basez quand même là-dessus. Et qui cite en général une moyenne de 65 décibels par nuit. Mais vous savez que c'est une moyenne et que s'il y a des trains seulement quelques minutes par nuit, ils peuvent être excessivement bruyants. Est-ce qu'il ne faudrait pas calculer des instantanés, pour être honnête ? Parce que les moyennes, c'est un petit peu facile. Il y a beaucoup de silence la nuit et puis il y a quelques bruits qui vous réveillent. Il faut travailler sur base de moyenne si vous voulez avoir le degré de dérangement des personnes. Si vous n'avez qu'un train qui passe, quand bien même il dépasse les 65 décibels, un train sur la nuit, ça n'expliquera pas le dérangement que peuvent avoir. Ça vous réveille, hein. Peut-être, mais c'est encore plus dérangeant pour ces personnes, effectivement, qui, à Dinan, sont le long d'un axe qui est sans doute le plus fréquenté en matière. C'est un axe, c'est ce qu'on appelle le corridor, c'est un axe ferroviaire pour le transport de marchandises, qui est effectivement très important, très important. Mais on ne peut pas l'ignorer quand on achète une maison. C'est ce que vous voulez dire. Cet axe existe, en fait, depuis plus de 130 ans. Donc les personnes qui habitaient là savaient que c'était, mais bon, ça ne change en rien. Il y a un aiguillage défectueux à Dinan, d'ailleurs, vous allez le supprimer. Je suis content. Non, je suis content que vous parliez de l'aiguillage défectueux, parce que cet aiguillage n'est pas défectueux. Et ça, c'est une des choses qu'on ne peut pas laisser dire. On envisage de le supprimer, mais pas seulement cet aiguillage. Un tiers de tous les aiguillages en Belgique, dans un monde idéal, seraient supprimés. Et ce, pour une raison bien simple, en fait. Lorsqu'on parle du ferroviaire, il ne faut quand même pas oublier non plus que les trains, aujourd'hui, sont nettement moins bruyants qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc, le souci que vous avez maintenant, si on avait une mémoire qui permettrait de se souvenir du bruit que ça faisait il y a 20 ans, je vous assure, les trains sont moins bruyants maintenant. Il y a 2 sources de bruit lorsqu'un train passe, c'est le train en lui-même, le matériel roulant, et le réseau ferroviaire. Nous, chez Infrabel, lorsque vous dites qu'on cherche à se dédouaner de notre responsabilité, ce n'est pas vrai. On travaille en collaboration avec les opérateurs ferroviaires. Et d'ailleurs, tout simplement parce que le bruit provient en fait de la roue
métal sur du rail, métal. Ça devient très technique. Il y a juste des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Évidemment, les deux points de vue ont le droit de s'exprimer. On va simplement les citer aussi par correction. Ils ont lancé une pétition sur le site change.org pour diminuer les nuisances sonores. Et de nouveau, il y a deux points de vue. On ne prend pas parti dans ce cas de figure et on mettra le lien sur la page Facebook de l'émission. Merci Thibault, merci beaucoup Monsieur Rayman d'avoir accepté d'être avec nous. Aujourd'hui, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de céder votre place à Esteban qui va nous rejoindre. Esteban qui est notre envoyé